bien, toi? Ça va super bien. Je suis contente qu'on enregistre enfin cet épisode parce que là, ça fait 2 épisodes que tu enregistres avec moi et des invités et on t'a pas vraiment encore présenté. Juste pour la petite histoire, je pense que j'ai eu beaucoup de plaisir à partir le podcast, à le développer et tout ça. Mais j'ai réalisé que dans la vie, j'aime mieux travailler en équipe, j'aime mieux travailler à 2, puis j'ai comme besoin de ça pour me pousser puis faire avancer les choses un peu plus rapidement. Et quand je cherchais, je me suis demandé avec qui je voudrais faire cette aventure-là. Je me suis dit, ben clairement, la personne qui m'a initiée au féminisme. Donc voilà, Elissa, tu veux te présenter? Ben oui. J'étudie en sciences politiques et études féministes à Concordia. Je finis mon bac en ce moment, puis j'embarque pour ma maîtrise en septembre. Moi, je me spécifie en philosophie politique ou théorie politique. Plus c'est moins de la philosophie, plus de la théorie. Et surtout dans quelque chose de vraiment spécifique pour rien, sur Machiavel et le féminisme. C'est quelque chose de vraiment random quand tu penses comme... Et c'est pour ça que pour moi, ça m'intéresse autant. Puis je pense que c'est pour ça que ça intéresse autant mes professeurs. Parce que j'étudie comment est-ce que Machiavel peut aider le féminisme. Puis ça, c'est vraiment quelque chose hors du commun, en tout cas. Puis... non, c'est ça. Je pense que mon intérêt pour le féminisme, à part le fait que je suis une femme, ça vient beaucoup de mes... en fait, une professeure et un autre professeur au secondaire qui m'ont introduit à ça. Puis depuis, ben j'ai pas voulu lâcher la chose. C'est vrai que ça fait tellement longtemps que t'es allumée par rapport à ça, puis tu y penses, puis tu l'as réalisé. Tu dirais que c'est début de secondaire, environ? Non, je dirais fin de mon secondaire, définitivement. J'avais 2 professeurs. Une professeure en secondaire 4, Madame Douchin, à la Villa Sainte-Marceline. Puis elle nous avait introduit au féminisme à la classe, puis elle nous en parlait. Puis c'était une prof de français. Et puis vraiment, c'était pas dans le curriculum si elle était très féministe. Puis elle s'était rendue compte que notre génération, ben c'était avant... Je veux dire, la génération, on va dire, des adolescents aujourd'hui sont beaucoup plus au courant, puis sont beaucoup plus politisés que nous, on l'était avant. Puis c'était vraiment moins, genre, populaire et mainstream d'être politique et vraiment intéressé par ça quand nous, on était au secondaire. Puis cette professeure-là, je pense qu'elle s'en est rendue compte. Donc, elle nous en parlait beaucoup à chaque cours. Puis, on va dire, on lisait des livres qui étaient... certains textes qui étaient demandés par le ministère. Puis, oui, elle nous les apprenait de la manière qu'il fallait, qui était demandée par le ministère. Puis ensuite, elle était comme, bon, voici ce qui est pas correct avec ça. Puis elle nous faisait vraiment, comme, elle déconstruisait le tout, puis elle nous a vraiment donné une nouvelle perspective par rapport à comment est-ce qu'on regarde le monde. Puis si une école, on était juste des filles au secondaire, puis comme, si une école juste de filles, avec juste des filles, se rendait même pas compte de la réalité dans laquelle on était en train de vivre, puis de se développer pour devenir des femmes, ben il fallait vraiment que quelqu'un le fasse. Puis elle, ben je serais infiniment toujours reconnaissante envers elle parce que c'est vraiment ça que j'étais comme, oh mon Dieu, comment ça j'ai pas vu ça avant. C'est tellement intéressant parce que pour la petite histoire, moi c'est exactement le déclic que j'ai eu avec toi. Tu m'as fait réaliser que moi-même comment dire, je ne voyais pas la société, je ne voyais pas mes actions, mes décisions ou toute réalité autour de moi en lien avec la condition féminine, même si j'étais une femme. C'était pas quelque chose par rapport à laquelle j'étais sensibilisée. Puis, pour la petite histoire, tu sais, on a voyagé, je pense, 3 mois en Asie ensemble. Et à un moment donné, on a fait un hike. On s'en allait au Laos. Ouais, on était au Laos, au milieu de nulle part. On faisait un hike, puis on parlait de comme nos rêves, puis de ce qu'on voulait faire dans 10 ans, puis on parlait de notre vie, puis tout ça. Puis tu sais comment... je veux voyager, puis je veux travailler, puis étudier à l'international, vivre à l'international. Puis j'en avais parlé, puis je t'avais dit quelque chose, je pense, comme ouais, moi, je triperais vraiment si mon chum, il travaille à l'international, puis je serais full prête à le suivre n'importe où, genre, j'aimerais vraiment ça. Puis je me rappelle, tu étais devant moi, tu marchais devant moi, puis tu t'étais retournée, tu m'avais regardé, tu t'as fait, là, tu vas comprendre tout de suite qu'il y a autant de chances que ça soit toi qui travailles à l'international et c'est ton chum qui te suive, que l'inverse. Puis t'avais continué à marcher. Puis c'était juste plein de petits trucs comme ça pendant le voyage qui m'avaient fait réaliser, wow, genre je suis la personne qui m'arrêtait dans la vie par mes pensées et par la vision que j'avais de la femme, du couple, de la société en général.
Oh my God, tu me racontes ça, puis c'est fou. Genre, je m'en rappelle même pas. Mais tellement bien. Mais c'est touchant de savoir que comme petit commentaire que la plupart du temps font chier tout le monde, pardon pour mon langage, mais que en général le monde c'est comme ok, Lisa, on comprend, t'es féministe. Puis ben moi ça me touche, puis ça me rend vraiment heureuse de comprendre que ces commentaires-là en fait ils ont l'effet désiré, puis que mais oui, tellement. Tellement, puis je trouve que c'est pour ça, moi, c'était vraiment important que tu t'ajoutes à ce podcast-là aussi, pour que tu rajoutes cette touche-là. Puis aussi que, tu sais, on va l'expliquer peut-être un peu plus tantôt, mais qu'on veut rentrer un peu un côté un peu plus casual au podcast. Et c'est un peu nous qui jase, comme on jase des soirées un vendredi soir avec un verre de vin, de notre vision de si détails féministes ou qu'on veut tout simplement aborder. Puis je trouve que c'est tellement pertinent parce que si on peut réveiller 3 filles, 4 filles, 5 filles, comme toi, tu m'as réveillée à ce moment-là, moi, ça a changé complètement ma vision de mes choix puis la direction que je devais prendre. Tu sais, après ça, je me suis dit, OK, il faut que je travaille vraiment fort parce que c'est moi qui s'en vais à l'international par moi-même. Oh my God, ouais. Non, mais honnêtement, ça fait vraiment plaisir à savoir, puis... Mais c'est ça, cette prise de conscience-là, je pense que c'est une fois que tu... Genre, une fois que tu le vois, tu peux pas... Une fois que tu l'as su puis que tu t'en rends compte, tu peux pas l'ignorer, puis c'est vraiment quelque chose que, même si tu essaies de l'ignorer, ça va toujours te revenir dans la face, parce que c'est une réalisation qui est vraiment percutante à un tel point que ça te change, puis comme, OK, voici là où je me place dans le monde, voici où le reste du monde se place par rapport à moi, puis si j'ignore ça, je vais rien faire, puis je vais juste continuer, je vais pas pouvoir me développer comme je suis, puis je vais laisser un système qui a été construit pour m'opprimer gagner. C'est vraiment ça. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais à un certain point, juste pour cet aspect-là, de au moins ne pas laisser l'externe nous affecter, c'est un peu notre responsabilité personnelle. Tu sais, je pense qu'on n'a pas nécessairement pas toute femme a une responsabilité de le crier sur tous les toits, d'en parler énormément, de faire bouger les choses puis essayer de faire comprendre le monde autour de soi. Mais je pense que tout le monde a sa responsabilité envers elle de se respecter là-dedans puis de comprendre les biais que nous-mêmes, on a qui nous ralentit sans le vouloir. On parlait beaucoup de biais inconscients dans le dernier épisode là, avec Sonia, mais c'est la même affaire avec les femmes. Là. C'est exactement la même chose. Puis moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Puis je pense que c'est pour ça c'est important d'en parler. Ta partie de toi qui est féministe, c'est quelque chose qui se développe. Fait que moi, je m'en rends compte, puis je me rendais compte que des fois, on va dire quand j'étais au cégep ou au secondaire, je tenais des propos où j'avais des opinions qui étaient vraiment anti-féministes. Puis cette prise de conscience-là qui sert à, comme tu dis, c'est un travail à faire sur soi-même, c'est une prise de confiance, puis c'est un travail qui commence envers toi-même. C'est OK, d'où viennent ces idées-là et comment est-ce que je peux m'aider moi-même à me débarrasser puis à me nettoyer de genre du patriarcat un peu. Ouais, 100%. Puis ça, on pourra revenir dans d'autres épisodes et tout. Mais tantôt, tu parlais de à quel point c'était comme trendy par rapport à ta prof là, qui avait réalisé que c'était plus vraiment trendy, genre être impliqué politiquement ou de genre être impliqué socialement, d'avoir des points de vue. Mais je sais pas pour toi, mais je trouve que de nos jours, c'est un peu par phase. Genre, l'été passé, c'était vraiment vu comme important et cool d'être politisé, d'avoir des opinions, de défendre des points. Puis dans les 6 derniers mois, ça s'est comme vraiment calmé. Je pense qu'on le voit à travers les réseaux sociaux aussi. Puis je trouve ça vraiment intéressant de voir notre génération, comment il y a comme peut-être c'est une fatigue aussi des implications puis des débats politiques un peu. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Puis c'est ça, c'est parce que c'est comme des vagues. Puis c'est dommage parce que la politique, puis c'est la vie du monde. Puis en général, ben, comme tu dis, les vagues d'attention qu'une certaine cause va recevoir dans les réseaux sociaux, ça va vraiment être aux 2 semaines. Puis c'est dommage parce qu'à partir d'un moment, il y a beaucoup aussi de monde qui le font. Mais c'est vraiment performatif, que c'est vraiment comme la facette. Puis c'est vraiment juste comme pour l'apparence de « oh, regardez, genre, je suis une personne impliquée politiquement. » Puis oui, c'est bien de faire ça, puis c'est bien de publier parce que ça aide à raise awareness, puis c'est bien, puis il faut publier, puis moi je crois beaucoup au pouvoir de bombarder les réseaux sociaux, mais en même temps, quand c'est la seule chose que tu fais pour aider une certaine cause, à partir du moment où est-ce qu'il faut que tu te demandes toi-même quelle est la vraie raison pour laquelle je fais ça? Est-ce que c'est vraiment pour montrer au monde
que je suis impliquée ou c'est parce que c'est pour aider la cause? Puis si c'est pour aider la cause, est-ce que c'est la seule chose que je fais? Si oui, pose-toi des questions. C'est ce que je veux dire? Tu m'amènes une vraiment bonne question. Pourquoi tu veux t'impliquer dans le podcast? Honnêtement, pour moi, je trouve que c'est un vraiment, vraiment beau projet. Puis c'est exactement ça, c'est parce que c'est un podcast qui a pour but d'aider les personnes qui n'ont pas le temps comme moi de dédier toute leur vie à une cause ou à un féminisme, leurs études, à comprendre des concepts. Puis c'est comme ça, puis moi, c'est comme ça, on va dire que je pourrais rendre mon bac à l'utile et qui pourrait aider la certaine cause, c'est en rendant mes cours puis toutes mes connaissances que j'ai appris beaucoup plus accessibles. Puis dans des épisodes où le monde, ils peuvent aller prendre leur marche, marcher leur chien, aller à l'école, l'écouter, puis des concepts qu'ils n'ont pas besoin, justement, de devoir, en revenant du travail, faire 1 heure de recherche, quelque chose du genre. Puis je trouve que c'est vraiment un bon podcast avec une vraiment bonne cause, puis vraiment une bonne essence en elle-même. Parce que c'est ça, surtout, il y a beaucoup, beaucoup d'activisme qui est vraiment pas accessible à tout le monde. Puis là, ça crée une espèce de hiérarchie de « Ah, moi, je m'y connais, puis pas toi ». Mais sans nécessairement... Mais la personne qui dit « Ah, mais moi, je m'y connais beaucoup plus que toi », en général, ils font pas le travail de se rendre compte pourquoi eux, ils ont le privilège de se connaître. Pas nécessairement à cause de leur expérience, mais aussi parce que moi, du temps et de l'argent et ma vie est dédiée à ça. Fait que c'est vraiment ça. C'est pour ça que moi, j'ai voulu... quand tu m'as demandé de joindre le podcast, j'étais comme « Bien sûr, bien sûr ». Cool. Je suis tellement contente. Puis quand on y pense, c'est un peu ça, la job et l'utilité, si on veut. J'aime pas trop le mot, mais des personnes en recherche, c'est de venir comprendre tellement de principes, tellement d'études, puis après ça, aller les transférer simplement à la population pour rendre un service, puis partager qu'est-ce qu'ils apprennent, puis leur savoir, tu sais. Fait que peut-être que ça pourrait être vraiment intéressant pour transférer tes études. Toi, tout ce que tu apprends, le transférer au commun des mortels. C'est exactement ça. C'est exactement ça que je veux faire. Puis aussi, même dans le monde académique, il y a une certaine hiérarchie de comme, mais si tu utilises du langage beaucoup plus sophistiqué, tu as l'air plus smart, donc tu as plus de chances d'avoir un nom, d'être publié. Moi, toute cette culture de comment dire, c'est une espèce de hiérarchie académique ou du professionnalisme académique où tu dois utiliser des mots qui sont tellement pas accessibles que moi, écoute, là, je fais des études là-dedans puis je dois quand même Google chaque 3 mots en article, ça fonctionne pas. Puis c'est vraiment ça aussi que j'aime à propos du podcast, parce qu'on utilise des mots que je vais utiliser dans toutes les circonstances, puis que oui, je crois à l'importance des mots et de bien choisir ces mots dans 100%. Un article académique, mais il y a un juste milieu. Puis il y a peut-être une transition à apprendre à comprendre ces mots-là, et le podcast peut être utile. Tu sais, si à chaque podcast, on apprend 2-3 mots qui vont être utiles à la compréhension future de documents plus complexes, c'est déjà utile. Puis je trouve que ça va être super intéressant de voir le clash entre toi et moi, parce qu'on sait très bien, tu sais, moi, je n'étudie pas le féminisme dans la vie. Tu sais, ma job est différente, mes études sont vraiment différentes. Fait que c'est un peu, ça va être toute la transition entre toi qui est déjà vraiment dans le milieu, moi qui veux juste vraiment apprendre et m'ouvrir à ça, et aller chercher des connaissances complémentaires. Mais puis je pense que ça peut nous amener au nouveau format podcast qu'on veut amener et ajouter à la distribution qu'on a déjà. Donc, depuis le début, qu'est-ce que je faisais? C'était beaucoup des entrevues one-on-one avec des spécialistes dans certains aspects du féminisme. Et là, l'objectif, ça va être de seulement, toi et moi, décortiquer, un plus petit sujet, une 15-20 de minutes pour que ça soit super accessible. Puis, littéralement, en une ride de bus, la personne ait le temps de comprendre quelque chose, d'ymystifier un certain détail du féminisme ou un enjeu de société. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, encore une fois, c'est ce que j'aime du podcast. Fait que j'ai vraiment hâte à nos projets, là. Je sais qu'on a déjà plein d'idées, puis qu'on est super excités juste d'enregistrer tous les épisodes. Aussi. J'ai tellement hâte de le présenter. Pour la fin, juste pour que le monde te connaisse un peu mieux, j'aimerais ça te poser la question que je pose habituellement à tout invité. Est-ce que tu aurais des lectures, podcasts, ça peut être des recherches de base qui seraient utiles à lire et à comprendre pour avoir un peu plus des bases féministes ou autres?
Oui, donc définitivement. Je vais donner plusieurs différentes sortes parce que je sais que, on va dire, si quelqu'un est plus intéressé en théorie, bon, on va dire déjà la base, puis moi, c'était mon introduction au féminisme. À 16 ans, j'ai lu, puis à chaque fois que je le relis, à chaque année presque, je comprends quelque chose de différent. C'est Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Pour moi, c'était une grande révélation aussi. Donc, le deuxième sexe, déjà, c'est comme n'importe qui voit le féminisme puis qui est vraiment, je sais pas comment l'approcher par rapport où ça a commencé, le féminisme. Ben, Simone de Beauvoir, c'est une vraiment belle introduction par rapport à ça. Sinon, pour avoir une approche beaucoup plus intersectionnelle, je lirais Sister Outsider de Audre Lorde, qui est un livre très, très, très bien écrit, puis tu sens vraiment ses émotions quand tu le lis. Et sinon, je vais retourner à la théorie parce que Simone de Beauvoir, c'est quand même mon encre. Ça s'appelle Pour une morale de l'ambiguïté. Et ça, c'est pour une personne qui a envie de trouver un plus gros challenge. Parce que moi, je suis beaucoup, beaucoup dans la théorie. Le livre a été un gros challenge pour moi. Mais selon moi, Simone de Beauvoir, déjà, son écriture, c'est de la poésie. Puis c'est vraiment beaucoup plus dense théoriquement, mais c'est excellent. Et ça m'a aidé à comprendre une différente facette. Et c'est beaucoup plus théorique que féministe, mais c'est beaucoup dans la théorie marxiste. C'est très, très bon. Mais c'est pas tant sur le marxisme, mais ça explique comment, on va dire, le système capitalisme ne peut pas... Dans un système capitalisme, le patriarcat excelle. C'est vraiment comme ça pas toujours là, dans son élément. Et finalement, un dernier livre, puis je pense que c'est la meilleure autobiographie que j'ai lue de ma vie et de loin. Ça va être l'autobiographie de Assata Shakur, qui était était une membre, elle est toujours en vie, une membre du Black Panthers ou Black Resistance aux États-Unis. Quand le Black Panther était à son apogée et que vraiment la police américaine a compris que c'était un danger pour l'hégémonie de genre white supremacy, du capitalisme, juste en général, c'est là qu'il y avait tellement de racisme. Puis on voit comment elle, toute sa vie, a été gâchée, pas nécessairement gâchée, mais ils l'ont mis en prison. Elle a été battue. Puis toujours en ce moment, elle est toujours en exil à Cuba, à ce jour. Oh, wow! Ouais. Puis le livre est juste vraiment bien écrit parce que ça donne un peu, on voit des espèces de flashbacks, si je peux dire, dans elle qui était adolescente, qui rejoint le Black Panther. Puis là, elle, aujourd'hui, qui écrit ça, c'est comment je me sens, puis une espèce de va-et-vient entre le passé et le présent, puis tu le vois défiler comme un film. Donc, Assata Shakur, l'autobiographie, je le recommande. Puis il est vraiment facile à lire aussi. Super intéressant. Ben, j'ai très hâte de lire tout ça, ceux que j'ai pas déjà lus, et de commencer ces épisodes avec toi et cette belle aventure. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir et qu'on va pouvoir amener quelque chose de nouveau à la table. J'ai vraiment hâte de continuer puis d'embarquer dans ce podcast qui est vraiment un beau projet. Puis honnêtement, je suis contente parce que moi-même, j'apprends à travers ce podcast et en écoutant des professionnels parler et juste en général en parlant avec toi. Puis non, c'est vraiment excitant. Puis ça va être le fun. J'ai hâte de continuer à apprendre.